Comment capitaliser une coopérative? Présenté par le Conseil de la coopération de l'Ontario. Qu'est-ce que la capitalisation dans une coopérative? Ce sont les modes de construction du capital d'une coopérative. En termes simples, capitaliser, c'est ramasser l'argent dont la coopérative a besoin. Le capital d'une coopérative désigne tout ce qui appartient à la coopérative, son patrimoine. Vous aurez besoin d'un plan de capitalisation. Celui-ci permet d'étaler raisonnablement les dépenses de manière à préserver à la fois la sécurité financière de la coopérative et sa capacité de développement. Construire un plan de capitalisation est d'abord un exercice de prévision des dépenses majeures de la coopérative à moyen et à long terme. Une fois les besoins bien identifiés et l'environnement du marché bien analysé à moyen et à long terme, il s'agit de fixer un objectif de capitalisation, c'est-à-dire le niveau de capitalisation qui devrait être atteint dans 5 ou 10 ans. Le capital de la coopérative se compose de l'apport ou les investissements des membres, dont les parts sociales ordinaires et parts sociales privilégiées, l'apport ou les investissements des non-membres, en termes de parts sociales privilégiées participantes et de parts sociales privilégiées corporatives. Il se consiste aussi des excédents ou du surplus, dont les profits de la coopérative, qui sont versés ou réinvestis dans la réserve générale de la coopérative. Le capital se compose aussi du surplus d'apport, dont les dons de la communauté générale. Le capital d'une coopérative se retrouve pour les coopératives à capital social qui sont à but lucratif dans la section du bilan, l'avoir des membres. Pour les coopératives sans capital social ou sans but lucratif, dans la section du bilan, actifs nets. Les parts sociales de la coopérative. La première part sociale est la part sociale ordinaire. C'est la part que les membres doivent acheter pour devenir membres. On peut devenir membre à titre de personne, de groupe ou d'entreprise, donc membre individuel, institutionnel ou corporatif. Une part sociale donne un vote. Elle a une valeur nominale, ce qui veut dire qu'elle n'augmente pas en valeur ou ne baisse pas en valeur. À la fin de l'année, si la coopérative fait des surplus, celle-ci donne une ristourne. Elle peut donner des dividendes, mais au taux max du taux préférentiel plus 2%. Les membres peuvent acheter des parts sociales privilégiées. Celles-ci ont aussi une valeur nominale. Ça veut dire qu'elles ne montent et ne descendent pas en valeur. Et il peut avoir une prime lorsque la coopérative rachète les parts. Celle-ci donne des dividendes. Donc, à la fin de l'année, ces parts sociales auront un intérêt accumulé, mais elles ne montent pas en valeur telle quelle. Pour les non-membres, il y a la possibilité d'acheter des parts sociales privilégiées participantes. Elles participent à la richesse de la coopérative. Elles n'ont pas le droit de vote, mais elles peuvent participer aux assemblées. Maximum 25% des parts privilégiées peuvent aller aux non-membres. Celles-ci donnent aussi des dividendes à la fin de l'année. La possibilité d'émettre des parts sociales privilégiées participantes corporatives. Elles non plus donnent pas de vote, mais peuvent avoir une représentation à l'Assemblée générale. Ceci est pour les corporations, où ce qu'une compagnie peut acheter des parts dans la coopérative ou même une municipalité peut acheter des parts, et les associations aussi. Celles-ci donnent aussi un dividende à la fin de l'année. Les dividendes sont décidés par le conseil d'administration. Les parts sociales n'ont pas de garantie. Donc, si les membres ne supportent pas la coopérative et celle-ci fait faillite, ils perdent leur investissement. Tous les membres et les non-membres ont à gagner à faire affaire avec la coopérative. Les parts sociales privilégiées sont considérées comme des valeurs mobilières. Les coopératives désireuses d'émettre ces parts doivent déposer un prospectus à la Commission des services financiers de l'Ontario, ce qui veut dire qu'il faut enregistrer les investissements avec le gouvernement pour prévenir la fraude et assurer que tout le monde est en sécurité. Sous réserve de certaines conditions, une coopérative peut être exemptée de préparer un prospectus. Généralement, si on émet des parts à plus de 35 membres et ces parts sont plus de 1 000 $, il faudra un prospectus. La coopérative peut aussi faire des emprunts auprès de ses membres. Cependant, selon la loi, le taux maximal d'intérêt que peut payer la coopérative sur des emprunts à ses membres
est du taux préférentiel plus 2%. Donc, si le taux préférentiel de la Caisse populaire est 2%, le taux maximal d'intérêt que pourra payer la coopérative sur les emprunts auprès des membres est de 4%. Ces emprunts ne sont pas garantis. Il a la possibilité d'offrir des débentures. Les débentures sont des emprunts faits auprès des membres, mais qui donnent en garantie une partie de l'immobilisation de la coopérative. Il faut cependant rembourser l'intérêt et le capital de l'emprunt, contrairement aux parts sociales sur lesquelles on ne fait que payer des dividendes, on ne repaye pas le capital. Les débentures n'ont aucun intérêt maximal à payer. Il a la possibilité d'aller dans la communauté demander pour des dons aussi. N'importe qui peut faire un don à la coopérative et ces dons iront au capital. Il est important de capitaliser une coopérative de manière optimale. Il faut convaincre les membres d'investir dans la coopérative en part sociale privilégiée et affecter une partie des surplus à la réserve à chaque année. Il est aussi important de pousser les membres à acheter de la coopérative. Il coûte toujours moins cher d'emprunter à ses membres que d'emprunter à une banque. Si la capitalisation est trop faible, la coopérative devra recourir à du financement externe. Cela représente des coûts de surplus, dont les frais d'intérêt sur les emprunts et les frais administratifs. Si la capitalisation est importante, la coopérative aura de bonnes marges de manœuvre. Elle pourra faire face à ses obligations et assurer son développement sans être obligée d'emprunter à l'externe. Les dispositions spécifiques à l'émission, au rachat ou au transfert des parts sociales sont prévues aux articles 25 à 48 de la Loi sur les sociétés coopératives de l'Ontario et son règlement d'application. Cela peut être trouvé en ligne. Voici un exemple de capitalisation. Une coopérative peut lancer des parts sociales de qualification de 1 000 $. Si on veut devenir membre de la coopérative, il faut y investir 1 000 $. Cependant, il est possible d'investir cela en paiement. Par exemple, 5% de leur salaire brut en part sociale privilégiée à compter de la deuxième année suivant l'adhésion du membre. Cela rend plus facile pour le budget de plusieurs personnes. Affecter tous les surplus à la réserve générale pour les 4 premières années d'opération est une autre manière de capitaliser immédiatement la coopérative.